Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse encore. Saluez celui qui est à côté de toi par la parole seulement. Pas avec la main, la parole. La mukie na sauti jambo dada. Nous nous tenons debout pour la lecture. Juge chapitre 11. Premier verset. Jusqu'au 11. Juge chapitre 11. Dans la première verset, 11e verset. Vite, vite. Lis. Donne le micro. Il n'y a plus le micro. Faites passer le temps. Jésus. Jephthé et Galatite était un vaillant héros. Oui. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galates qui avait engendré Jephthé. Oui. 11e verset. Non, tu continues jusqu'à 11. La femme de Galates lui enfantant des fils qui devenus grands. Chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et quand fils d'Ammon faisait la guerre à Israël, les anciens des Galates allèrent chercher Jephthé au pays de Job, de Tob. Ils dirent, et Jephthé dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons le fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens des Galates: n'avez-vous pas eu la haine pour moi? Et n'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi avez-vous à moi maintenant? Pourquoi venez-vous à moi maintenant? Que vous êtes dans la détresse. Les anciens des Galates dirent à Jephthé: nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, que tu combattes le fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des Galates. Jephthé répondit aux anciens des Galates: si vous me ramenez pour combattre le fils d'Ammon, et que l'Éternel le livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens des Galates dirent à Jephthé: que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Le 11e verset. Et Jephthé partit avec les anciens des Galates. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mishpa toutes les paroles qu'il avait prononcées. Acclamons. Amen. Pour terminer, nous prenons Jérémie. Jérémie chapitre 1er, verset 5. Jérémie 1er, 5. Personne ne trouve? Oui. 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 Amen. Acclamons maintenant pour la dernière fois. Le thème est intitulé que nous enseigne la destinée de Jephthé. Amen. Amen. Hapana kulala paske kuko maneno takusaidia, aina yote takusaidia, kuko moyo takusaidia na itakupatia tena namna gani ya kutafuta Mungu
na kukubariki. Amen. Amen. Que signifie la destinée de Jephthé? C'est ça le thème de ce matin. Premièrement, nous disons merci à Dieu parce qu'il est merveilleux. Il continue à nous garder, à nous protéger. Si nous sommes vivants, c'est pas son amour. Que nous enseigne la destinée de Jephthé? Il y a deux choses, il y a la destinée et il y a la personne qui est Jephthé. Il y a la destinée, il y a aussi Jephthé. Je voulais commencer d'abord par la destinée. Expliquer d'abord la destinée c'est quoi. Après, nous allons maintenant parler de la destinée de Jephthé. La destinée c'est le plan de Dieu pour chaque personne. La destinée c'est le plan de Dieu pour chaque personne. Toujours plan, tu continues toujours comme ça. C'est une prédestination, c'est-à-dire ce que Dieu a préparé pour l'homme. C'est ça la destinée. Amen. Amen. La destinée, c'est ce que Dieu a préparé pour l'homme. Reprends. Ok. Comment une personne peut entrer dans la destinée? Pour que l'homme entre dans sa destinée, il doit être obéissant à Dieu. Il doit marcher dans la sanctification. Il doit utiliser les dons que l'Éternel lui a donnés. Ah, je me fais comprendre. Je suis rapide. Bon, je vois le temps. Amen. Amen. Ushilale. Paulo anza kuimba shibo tulikuwa bien. Na ushitoki. Amen. Amen. Je dis ceci. Ici, nous irons très rapidement. La destinée, c'est le plan de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour l'homme. Ce que Dieu a préparé pour l'homme. C'est ce qu'on appelle destinée. Avant que l'homme naisse, Dieu a préparé quelque chose pour lui. C'est ça la destinée. Maintenant, pour que cette personne entre dans la destinée, la première des choses, cette personne doit être obéissante à Dieu. La deuxième des choses, cette personne doit marcher dans la sanctification. La troisième des choses, la personne doit utiliser les dons que Dieu lui a donnés. Là on se comprend. Donc il n'y a que trois choses seulement qui nous permettent d'entrer dans notre destinée. Obéissance, la sanctification, utiliser les dons que Dieu t'a donnés. Chacun de nous ici a des dons. Il faut utiliser ça. Et avec cela, tu entreras dans ta destinée. Quelles sont les étapes de la destinée? Je vous laisse parler de la destinée du Touchikie et puis du Touchimambo à Jephthé et c'est fini. Amen. Amen. Quelles sont les étapes de la destinée? Le premier étape, c'est le plan de Dieu. Ce qu'on appelle le plan divin. La deuxième des choses, ou bien la deuxième étape, c'est le chemin parcouru pour y arriver. Ok. Nachunga waandike. Wabonye waandike ushishiriki. La troisième des choses, c'est le rôle que doit jouer la personne qui est destinée là. La quatrième des choses, les dons. Amen. Amen. Utiliser les dons. La cinquième des choses, avoir la foi en Dieu et dépendre de Dieu.
Ce sont les étapes de la destinée. Je me fais comprendre. Amen. 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 Ça, c'est la destinée. Parce que je pouvais dire la destinée de Jephthé. D'autres personnes ne pouvaient même pas comprendre qu'est-ce que nous pouvons dire. J'ai commencé par ça. J'ai donné le sens de la destinée. Et j'ai donné les étapes de la destinée. Acclamons maintenant pour l'Éternel. Acclamons pour l'Éternel. Maintenant, nous prenons la destinée de Jephthé. Et dans la destinée de Jephthé, il y a un enseignement que Dieu veut nous enseigner ce matin. Que chacun de nous va tirer quelque chose. Jephthé a passé 3 étapes de sa naissance à sa destinée. Il a passé 3 étapes. Comprenez, c'est le début. Amen. 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 C'est comme ça les débuts, on titube encore. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Ce n'est pas un péché. C'est comme ça les débuts, c'est toujours comme ça. Un jour, on est à quoi expert. Amen. 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 Mon enfant un jour. Juu si uzuni que tu buro tu kama muna tu interprète mwenyewe kama usiki Swahili si unasikia français Swahili ule asiki français kadoko njoo ile mais usitoke tu muzuni que Dieu interprète engali kumwanzo murumi yeko pique sur mikono Jephthé, Dieu l'a aimé. La Bible dit vaillant héros, le fils de la prostituée. Au lieu de commencer par le fils de la prostituée, vaillant héros, mais on commence par vaillant héros, le fils de la prostituée. C'est-à-dire, Jephthé était héros avant qu'il soit le fils de la prostituée. Est-ce que vous pouvez comprendre? Parce que la Bible a commencé par vaillant héros. Et après, Amen. La Bible commence par vaillant héros. Et puis le fils de la prostituée. C'est-à-dire, Jephthé était vaillant héros avant qu'il soit le fils de la prostituée. Est-ce que je peux comprendre? Amen. Il était vaillant héros avant d'être le fils de la prostituée. C'est pourquoi la Bible dit avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, tu te connaissais. Et avant que tu sortes dans le ventre de ta mère, j'étais établi. J'étais consacré. Avant qu'il soit dans le ventre de la prostituée, Dieu l'avait connu. Dieu l'avait consacré. Et Dieu l'avait établi vaillant héros. On est fait un jour. Avant qu'il soit dans le ventre, il était en forme et vie au ciel. Mais il était voyant héros. Mais ce qui m'étonne, celui qui est voyant héros est né par une prostituée. Quelle honte, quelle humiliation, quel désarroi. Un vaillant héros né par une prostituée. Ça fait honte. Johnny Mungu anapermettre huyu avoya héros akazalike na prostituée. Personne ne peut changer le plan de Dieu. Le plan de Dieu reste toujours le plan de Dieu. Devant les yeux des hommes, les hommes peuvent voir c'est mauvais. Mais selon le plan de Dieu, c'est bon.
que Jephthé soit né par une prostituée. Acclamons pour ce Dieu merveilleux. Acclamons pour ce Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Alors Jephthé a passé 3 étapes pour entrer dans sa destinée. Donc si tu passes par ces 3 étapes, peut-être tu as 4, 5, 6 étapes. Mais lui avait que 3. Le premier étape, c'était le dire de Dieu. Le dire. C'était le dire de Dieu. C'est que Dieu dit sur lui. C'est ça la première étape. Et c'est ce qu'on appelle la prédestinée. C'est que Dieu a prévu pour Jephthé. C'est ça, c'était qui est le premier étape. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait dit à Jephthé, Dieu voyant héros. Amen. Amen. Même si tu es né de la prostituée, Dieu voyant héros. Laisse-moi te dire, la nature de ta maman ne peut jamais changer le plan de Dieu sur toi. La nature de ton père ne peut jamais changer le plan de Dieu sur toi. Alléluia. Amen. L'origine de ton père ne peut jamais changer le plan de Dieu sur toi. La tribu de ta mère ne peut changer le plan de Dieu sur toi. Ton père est ton père, ta mère est ta mère, toi tu es toi. Ton père est ton père, ta mère est ta mère, mais toi tu es toi. Je me fais comprendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est intéressant, très intéressant, tu peux naître d'une famille pauvre. Mais le plan de Dieu pour toi, c'est pas la pauvreté. Tu peux naître dans une famille qui n'a pas de nom. Mais toi, tu auras le nom. Ta destinée, ce n'est pas la destinée de ta famille. Ta destinée n'est pas la destinée de tes frères. Chacun de nous a sa destinée. Et Dieu a déjà parlé pour toi. Avant que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu te connaissait. Avant que tu sortes, il t'avait établi. Sois fier de ce Dieu-là. Le Dieu qui t'a connu bien avant. Avant que ta mère te voie, Dieu te connaissait. Avant que ton père donne le nom, celui-ci c'est Awazi. Mais Dieu connaissait déjà le plan de Dieu. Est merveilleux pour tout le monde. Le plan de Dieu est bon pour tout le monde. Tu auras une bonne destinée au nom de Jésus. Tu auras une bonne destinée au nom de Jésus. Tu auras une bonne destinée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens peuvent dire, tu es de la famille pauvre. Ce n'est pas un problème. Je suis de la famille pauvre. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu a dit sur ma vie. Je suis de la famille pauvre. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui est très important, c'est ce que Dieu voit sur moi. Je suis une femme d'un chômeur. Femme. Je suis femme d'un chômeur. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui est bon, c'est ce que Dieu voit sur moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est très beau, c'est ma destinée. La pauvreté de ma famille ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie de mon père
maisha baba yangu ne m'intéresse pas. haiangalie. Ce qui m'intéresse, Kile kinaniinteresse c'est que Dieu a dit sur moi. ile Mungu alisema La juu vie de yangu. ma mère, Maisha ya mama yangu prostituée ou pas, prostituée mais hapana. ce qui m'intéresse, Kile je kinaniangalia suis vaillant héros. yuko shujaa. Mon père Nikalewa, Baba yangu ce ni n'est pas un problème. haina problème. Mais ce qui m'intéresse, Kile je kinaniinteresse suis vaillant héros. yuko shujaa. Mon père est confirmeur. Baba yangu Ça ni ne shujaa. m'intéresse pas. Ce qui Abinyangalie m'intéresse, kile je suis kinaniangalia vaillant héros. yuko shujaa. Mon père n'a pas étudié. Baba yangu Ce asikufunge. n'est pas un problème. Haina mambo. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui Abinyangalie m'intéresse, kile c'est kinaniangalia que Dieu dit sur ma vie. vile Mungu anasema C'est juu que ya Dieu dit maisha sur ta yangu. vie. Na vile Mungu C'est anasema juu ya ce qui maisha est yako. très important. Ndio kitu cha kawaida sana. Kupita vyote. Yes. Amen. 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 La destinée de Jephthé, Destinée ya Jephthé. fils de prostituée, Mtoto wa kahaba. mais héros. Na shujaa. Héros. Na shujaa. Tu es aussi héros au nom de Jésus. Na wewe uko shujaa mjina Tu la es Yesu. voyant héros au nom de Na Jésus. wewe uko shujaa mjina Quelle la que soit Yesu. la source d'où tu viens, Kupitia hata quelle source. que soit la source d'où tu viens, Hata kule source tu inatokea. es voyant héros. Uko shujaa. Hata unalalaka chini, si Dieu a déjà dit sur toi, Hata gardez ça. kama amesha kusema Unalala ile chini, shujaa ile. usikustushe. Kulala chini Hata unalala na njala, Yes. usihangaike. Amen. Prends ce que Dieu a dit sur toi. Beba kile Ce Mungu qui est anasema très juu yako. intéressant. Ndio vitu Hata vya unakoleta kawaida. nguo moja 3 mois, acha kulia. Yes. Beba kile Mungu anafanya nini? Anasema. Alisema juu ya maisha yako. Amen. Ce que Dieu a dit, Kile Mungu un alisema jour, siku ça moja finira pour se réaliser. siku moja Tu vas palper les dires de Dieu. utapatia kusema kwa Mungu. Tu vas témoigner que Dieu est grand. Siku moja na wewe utatemweka Prends ce mbele ya que Dieu a Mungu. dit sur toi. Beba vile Mungu anasema juu yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends ce que Dieu a dit sur toi. Beba vile Mungu anasema juu yako. La destinée de mon père ne m'intéresse pas. Destinée ya baba yako La inaangalia. destinée de ma mère ne m'intéresse pas. Destinée ya La mzazi wako destinée de mes inaangalia. frères ne m'intéresse pas. Destinée ya bandugu Ce wako qui m'intéresse, inaangalia. c'est moi. Ni vile vinaniinteresa. Qu'est-ce que Dieu a dit Vile Mungu anasema sur ma vie? juu ya maisha Qu'est-ce yangu. que Dieu voit Mungu anaona nini sur ma vie? juu ya maisha yangu. C'est ce qui m'intéresse. Ndio vile vinaniinteresa. Amen. Amen. Acha kuleshi benye tulibali tuzala mu family. Mungu yeye alipenda bakuzale mu famille ya mashikini. Yes. Mungu yeye alipenda kuzale baba mwenye kufundaka. Yes. Mungu yeye alipenda bakuzale kuko recevoir. C'est Yes. Dieu. Amen. Amen. Mais les mamans hata ni recevoir alikuzala. Hata kama ni mtu amodele gani leo mwana alikuzala, ce n'est pas un problème. Amina. C'est le plan de Dieu. Ce qui est très important. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Sasa ile ni kinini kile Mungu Qu'est-ce anasema que juu Dieu ya maisha a prévu yako. sur ta vie? Ni kinini kile Mungu Même si anasema les juu ya autres maisha yako. s'habillent comme de blanc, toi tu t'habilles comme un pygmée. Ce n'est pas un problème. Hakuna mambo. Ce qui est très important, Kile kitu cha kawaida. qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Kinini kile Mungu Prends anasema ce juu ya que maisha Dieu a yako. dit. Beba kile Mungu Ça va anasema. se réaliser. Na Ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Dieu ne ment jamais. Mungu ashilandake. Il ne peut jamais mentir. Ashilandake. Et il ne peut jamais mentir. Na siwezi kulanda. Il est là pour toi. Weko pale juu yako. Alléluia. Amen. On peut te donner tous les noms possibles de ce monde Banaweza kukupatia manjina yote pour t'humilier. juu ya kukushusha. Laisse-moi te dire, Acha nikuelezee. les noms, des noms mauvais ou les noms pour t'humilier Majina ne mbaya peut jamais changer ce que Dieu a prévu sur toi. hakuna kile kitu kinaweza kushanje juu ya vile Mungu ashautarisha juu yako. Bonne fois. Même si on te donne n'importe quel nom, Ataka nakupatia njina cela kali. ne changera jamais ce que Dieu a prévu sur Bila toi. hawezi kushanje bila Mungu alisema juu yako. C'est pourquoi Ndio kwa maana usihangaike. ushangaike. Hata bana kupatia majina yote hapa dunia, Yes. haita changer kile Mungu alisema. Yes. Hata bana kupatia masirno na masirno, haita changer plan ya Mungu pa maisha yako. Amen. Concentre-toi au plan de Dieu. Ne te concentre pas à ce que les hommes ont dit. Usijikonsantre Leurs vile watu wanasema. paroles, leur dire, leur nom ne changera jamais ce que Dieu a prévu sur ta vie. Sita shanje bila Mungu alibadilisha juu yako. Tukia mikono wa milele.